Le 13h, Véronique Barbier. Mardi 7 juin, voici ce qui fait la une de l'actualité. La maison de Marc Dutroux à Marcinelle, bientôt démolie. Elle sera remplacée par un jardin du souvenir. Et à la demande des familles des victimes de Marc Dutroux, la cache aménagée en sous-sol sera conservée. On verra pourquoi avec Guillaume Wolf. Après les pompiers, ce sont les assureurs qui sont sur le pont à Anu. Les inondations de dimanche ont fait d'importants dégâts pour certains habitants. L'histoire se répète. On fera le point en direct avec Marc Mellon. Début d'une mission de 7 jours pour le roi Philippe et la reine Mathilde. Ils se sont envolés ce matin pour la République démocratique du Congo. C'est la première fois que le couple se rend sur place. Des ruches sur les toits liégeois, elles sont même connectées. Gros plan sur un projet qui vise à ramener un peu plus de biodiversité en ville. Des injections d'antidouleurs avant la finale de Roland-Garros. Rafael Nadal le reconnaît, il n'aurait pas pu jouer sans ça. Voilà qui fait bondir les cyclistes qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Bonjour et merci de vous informer. C'est une maison tristement célèbre et elle va être démolie. Les travaux débutent autour de l'habitation où Marc Dutroux a séquestré Julie, Mélissa, Sabine ou encore Laetitia. À la demande des familles, seules les caves seront conservées et un jardin sera aménagé. À Marcinelle, en tout cas, tout le monde est soulagé de voir disparaître bientôt ce bâtiment. Reportage sur place de Guillaume Wolf, Cosimo Franze et Capucine Filleul. Les ouvriers sont arrivés à 6h30 du matin. Première étape, avec une grue, démonter chaque panneau qui recouvre la façade de la maison, ses portes et fenêtres. Le désamiantage, puis la démolition du bâtiment pourra alors commencer pour une dizaine de jours. On débute sur le haut, on stabilise au fur et à mesure les pignons et puis on arrive à la dalle de sol qui sera préservée et consolidée au besoin pour pouvoir faire l'aménagement ultérieur. La démolition de la maison est plus que symbolique pour le quartier. Elle est nécessaire pour recréer un tissu social parmi les habitants. Recréer un quartier agréable, c'est l'objectif d'une ASBL locale dont la tâche n'était pas facilitée par la présence de la maison de Marc Dutroux. Il reste très peu de voisins qui étaient déjà installés lors de l'affaire Dutroux. La plupart évidemment ont déménagé et maintenant c'est plutôt des gens qui ne restent pas, qui louent et puis qui repartent au bout de peut-être un an. D'où l'importance de recréer un espace agréable à la place des deux maisons qui forment le coin de la rue. Ce sera donc un jardin légèrement surélevé par rapport au niveau de l'espace public, avec des arbres, des plantes vivaces qui apporteront une floraison tout au long de l'année et redonnera ici un peu d'air dans ce quartier très densément bâti de Marcinelle. Ce nouveau projet est un équilibre entre ce que voulaient les familles de victimes, la ville de Charleroi et les riverains. Des riverains qui veulent tourner la page sans forcément oublier. Là, vous êtes content de ce qu'ils vont faire ici sur le coin ? Très content. Pourquoi ? Comme ça, on aura encore des pensées pour les enfants. Ça, c'est important pour vous ? Pour moi, oui. La fin des travaux est prévue pour fin 2023. Voilà, un reportage que Guillaume Wolf a réalisé ce matin. On va le retrouver d'ailleurs tout de suite. Bonjour Guillaume. Ces travaux vont durer plusieurs mois, mais au final, c'est un projet qui plaît à tout le monde, qui répond en tout cas à toutes les attentes qui va voir le jour. Oui, absolument. Les demandes des familles de victimes ont par exemple été prises en compte. Elles voulaient conserver le sous-sol, la cave, la cache où ont été séquestrées Julie, Mélissa, Sabine et Laetitia. Conserver cette cache car qui sait si dans quelques années il n'y aura pas d'autres devoirs d'enquête, d'autres analyses à faire dans cette cache. Et puis il y avait aussi les besoins des riverains, des habitants de ce quartier. C'était il y a 26 ans de les faits et ils ont besoin de tourner la page, de voir que cette maison, symbole de l'horreur, de l'histoire sombre de ce quartier, besoin que cette maison ne soit plus là. Il s'était développé ces dernières années un tourisme macabre dans cette maison avec des gens qui venaient jeter un œil, d'autres qui pénétraient même dans la maison par l'arrière, par un soupirail. Il était temps que cela en finisse. Bref, détruire ce bâtiment était une nécessité. Le nouveau projet doit donc répondre à ces différents besoins. Il y aura donc un jardin de la mémoire, jardin entre terre et ciel, c'est comme ça qu'il va s'appeler, fleuri en permanence avec une fresque représentant un enfant et un cerf-volant, donc toute une symbolique, mais aussi un coin agréable, lumineux, qui sera ouvert. C'est ce dont ce quartier avait finalement bien besoin, Véronique.
Précision en direct de Marcinelle. Merci beaucoup Guillaume. Les pompiers de la région de Anu sont toujours sur le terrain 2 jours après d'importantes inondations. Et ils avaient encore aujourd'hui 60 interventions prévues. Et il y a notamment des maisons très fragilisées par l'eau dans le centre-ville. Elles sont sous haute surveillance, Marc Mélon. Oui, bonjour Véronique. En fait, à Nu, où il pleut à nouveau, heureusement pas dans les mêmes proportions que dimanche, il y a 48 heures. Donc, je me trouve donc ici en face de l'habitation qui porte le numéro 45 rue de Tirlemont, où la circulation est bloquée. À la circulation, il n'y a aucune voiture qui circule et on y croise d'ailleurs quasi personne. Alors, ces habitations en fait menacent de s'effondrer. Elles sont au nombre de 3. Alors, quelle est la méthodologie utilisée par les sapeurs-pompiers? Nous allons le savoir tout de suite avec le major Yves Paco. Monsieur Paco, comment faites-vous pour établir qu'une maison menace de s'effondrer? Donc, lorsque l'habitant fait appel au 112, nous missionnons un officier qui se rend sur place pour effectuer les premières constatations. De ces constatations-là, il fait appel au commandant de garde qui vient vérifier à nouveau. Et si la véracité est avérée, nous faisons appel à un expert en stabilité avec lequel nous avons un contrat. Alors la décision ne se prend pas évidemment au coin d'une table, évidemment. Non, évidemment. L'officier, le commandant de garde, prend contact avec l'autorité de la commune qui va, elle, prendre la décision, dans un premier temps, d'évacuer pour mettre en sécurité des occupants des bâtiments. Et ensuite, des mesures conservatoires sont prises pour la stabilité du bâtiment. Alors, des informations circulent. Va-t-on ou non détruire ces habitations? Une décision est prise? Non. À ce moment, c'est prématuré. Nous devons encore faire des expertises par d'autres experts en stabilité, des expertises plus approfondies. Évidemment, il y a des conséquences financières énormes. Évidemment, si le bâtiment doit être démoli, ça peut se chiffrer en plusieurs centaines de milliers d'euros. Merci beaucoup, Major Yves Paco, pour ces explications en direct sur la méthodologie donc utilisée par les sapeurs-pompiers et les autorités communales. Voilà, oui, Véronique. Merci Marc, merci à votre invité. Dans quelques instants, nous ferons le point aussi sur le travail des assureurs. Début ce mardi d'une mission royale d'importance. Philippe et Mathilde ont décollé ce matin de l'aéroport de Melsbrook, direction la République démocratique du Congo. C'est une visite qui a été plusieurs fois programmée. Elle a enfin lieu et c'est la première fois que le roi se rend sur place et il pourrait à nouveau exprimer, comme il l'a déjà fait par écrit, les regrets belges par rapport au passé colonial. Pour le Premier ministre qui est du voyage, eh bien, c'est ce qui ferait de ce déplacement un moment historique. Daniel Velter l'a interrogé juste avant le décollage. Je pense que parfois, pour pouvoir construire un bon futur, il faut affronter le passé. On a vu la lettre de notre roi il y a quelques années, une lettre tout à fait historique. Je pense que y aller et faire un message en prolongement de cette lettre est un moment très très important. Je pense que c'est vraiment un moment historique. Et à Kinshasa, de grands panneaux annoncent cette visite royale. La population est appelée à se masser le long des rues pour applaudir le couple royal. Mais de nombreux habitants relativisent car ils n'espèrent rien finalement de cette visite. Philippe Antoine. Certains s'en réjouissent, d'autres se montrent plutôt sceptiques. À Kinshasa, la visite du couple royal belge suscite des réactions diverses. À mon avis, cette visite ne va rien apporter. Ils sont invités, mais pour faire quoi? Les Belges nous ont abandonnés. Ils ont pillé toutes nos richesses. Et aujourd'hui, le roi des Belges est invité? J'aimerais que notre président se préoccupe de ce qui est important pour les Congolais, plutôt que de faire des dépenses inutiles en invitant le couple royal. Sous-entendu, aux yeux de cet homme, il y a des sujets plus importants à régler, notamment en matière de gratuité d'enseignement. Mais d'autres, quinois, voient plutôt cette visite de façon positive. Oui, je suis heureux de l'arrivée du roi des Belges, parce qu'il va voir où nous en sommes. Voir si le Congo a évolué ou régressé. C'est bien, parce que ce n'est pas normal d'avoir été abandonné aussi longtemps. C'est comme si une mère abandonnait ses enfants pendant des années et puis revenait voir comment ils vivent. Il y a donc une certaine curiosité par rapport à ce qui va se passer pendant cette visite. Ce professeur d'histoire, lui, souhaite la bienvenue au couple royal, mais il a une attente très précise. Cette fois-ci, ayez quand même le courage de dire pardon aux Congolais
Un simple regret que vous avez exprimé ne suffit pas. Cette première visite en RDC du roi Philippe sera regardée avec un certain intérêt, peut-être même un intérêt certain. Il sauve à nouveau sa tête. Boris Johnson n'a pas été désavoué hier soir. « 310 chiffres plutôt. » Pour savoir à quelle hauteur elles seront indemnisées. Quelques chiffres plutôt encourageants. Ils concernent le Covid dans notre pays. On compte en moyenne pour le moment 1310 infections détectées par jour. Les hospitalisations baissent. On en compte 50 par jour, ce qui est le plus bas chiffre enregistré depuis l'été 2021. Et puis il reste actuellement 76 patients en soins intensifs. Ce n'était plus arrivé depuis septembre 2020. 13h12, à suivre dans ce journal, la montée des eaux qui menace une île grecque, celle qui a vu naître Apollon. Elle est inhabitée, mais c'est un lieu sacré dans la mythologie. Les martinets sont des oiseaux menacés, protégés. Voilà pourquoi les projets de rénovation du théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve ont été adaptés. Il fallait qu'ils puissent continuer à nicher sur le site. Le premier Jurassic Park a été produit il y a 30 ans et l'histoire n'est pas terminée puisqu'un nouvel épisode, le 6e, sort en salle demain. Notre zapping ciné du mardi, c'est dans quelques minutes. Mais on prend donc la direction de cette île aujourd'hui menacée en Grèce. C'est à Délos qu'Apollon serait né. Le lieu est donc devenu sacré, mais la montée du niveau de la mer pourrait bien faire disparaître prochainement des monuments historiques et à terme, c'est même l'îlot entier qui pourrait être englouti. Découverte du site avec Yves Peters et Quentin Warlop. C'est une île minuscule de l'archipel des Cyclades. C'est ici, sur l'île de Délos, qu'Apollon serait né. Un lieu symbolique, historique aussi. Hélène Brun observe son évolution depuis 25 ans et elle constate de plus en plus de dégâts. Et c'est des accidents qui se produisent ici et qui montrent la difficulté, l'ampleur des dégradations. On voit assez bien sur ce mur, la mer ici a attaqué le bas de la construction. Et donc les pierres sont toutes rongées, ce qui fait que ça fragilise la construction et à un moment le mur s'effondre. En un siècle, le niveau moyen de la Méditerranée s'est élevé de 50 cm à 1,50 m selon les endroits. Une grande partie des monuments de Délos est désormais au niveau de la mer. Les archéologues tentent donc de mettre de côté les pièces en marbre les plus précieuses. Perdre ces monuments, c'est à la fois perdre bien sûr un héritage patrimonial, mais c'est aussi perdre des informations scientifiques. Donc on peut au moins sauvegarder les informations scientifiques, même si l'objet lui-même, à un moment, est appelé à disparaître. Autrefois port commercial important, le sanctuaire d'Apollon attire désormais des touristes du monde entier, chaque jour des milliers, peut-être les derniers. On est un petit peu effaré de voir tout ce qui se passe maintenant à cause du réchauffement et de tout ce qu'on a fait faire, ce qu'on a fait à la planète. Really terrible for people who are living today, especially in low-lying countries, but I never thought about the impact it could have on even sort of erasing human history. L'île de Délos, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, vouée à disparaître, emportant avec elle une partie de l'histoire. Voilà qui termine ce JT de 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Place à la météo présentée aujourd'hui par Stéphane Piedboeuf et puis l'émission Affaires conclues. À demain, 13h.